C'est bon. Donc, on étudie la fonction f définie par x carré moins 3 sur x plus 1. Première chose à faire quand vous voyez ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Non. Il a dit dérivé. Moi, j'aurais dû faire Alors il faut y penser, mais pas maintenant. J'aurais dû faire- Ouais, La formule sur B. non plus. Moi, Merci. moi, j'aurais dû. Regardez où est-ce que la fonction elle est définie. Alors c'est quoi un ensemble? Alors qui sait ce que c'est qu'un ensemble de définitions? Vous avez le droit de dire je sais pas ce que c'est. Ouais. Oui, mais alors peut-être qu'ici elle est définie partout. Moi, c'est. Alors Valeur absolue. C'est- comment on trouve un ensemble de définitions? C'est quoi Ah. votre technique? Ouais. C'est pas là où ça s'annule en 0 pour les fractions. Alors pour les fractions, ouais, mais et du coup c'est pas une fraction, tu fais comment? Non, mais là c'est moins 1 du coup. Ah oui, mais si c'est pas une fraction, tu fais comment? Bah, je sais pas. C'est valeur absolue. Alors, non, c'est pas valeur absolue, j'en ai un. Non, ici, quand vous cherchez un ensemble de définitions, en fait, vous cherchez à savoir où est-ce que la fonction, elle existe. Moi, je pense que le plus simple à faire, et c'est en général effectivement le plus simple à faire, mais il faut penser du coup à l'opposé, regardez à quel moment la fonction, elle va merder. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il y a un moment où, si vous trouvez les endroits où la fonction, elle merde, c'est-à-dire où il se passe où il y a un problème, bah, vous enlevez ces points où ça marche pas, et ça vous donne tous les points qui marchent de la fonction. Ouais. C'est quand x égale moins 1 du coup. Alors effectivement, c'est ce que disait Jeanne tout à l'heure. En fait, ici, quand on a une fraction, retenez un truc, là, c'est le billet en première classe pour l'enfer, là. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on a une division? Divisé par 0. On divise pas par 0. Donc c'est-à-dire qu'en bas, ça ne doit pas valoir 0. Et à quel moment en bas ça vaut 0? Bah, c'est quand x vaut, Moins 1. voilà, c'est moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc ici, le seul endroit où la fonction, elle va poser problème, c'est quand x vaut moins 1. Bah, c'est pas grave, on va étudier toute notre fonction, sauf en moins 1, vu que ça n'existe pas. Donc votre ensemble de définition, vous l'avez. C'est R privé de moins 1. C'est tout, c'est aussi simple que ça, un domaine de définition. Donc ici, on va l'écrire. Donc, cherchons le domaine de définition. Et je vais l'appeler DF, hein, le domaine de définition. Définition. D'accord? Et bien on écrit f de x n'est pas défini. Donc f de x n'est pas défini pour x égale moins 1. On est d'accord? Ça ne peut pas s'annuler là, en bas. Ainsi, df, pardon, pas f, df. Ainsi, df, hop. df, c'est r privé de moins 1. Et c'est important. En mathématiques, ça c'est hyper important. Avant d'étudier quelque chose, vous nous dites où est-ce que vous travaillez. C'est hyper important. Bon, c'est pareil dans la vie de tous les jours. Hein. Si demain vous faites appel à une entreprise du bâtiment pour rénover, je sais pas moi, une salle de classe, bah vous lui dites pas quelle salle de classe il faut rénover. Bon bah il peut se pointer dans le bureau de madame la proviseure et il rénove le bureau sans vouloir. Hein. Bah vous lui dites pas où il faut travailler. Bah lui il choisit un endroit au pif. Donc c'est pareil ici. Quand vous devez travailler quelque part, moi si vous me dites pas où vous travaillez, potentiellement je travaille avec quelqu'un avec qui j'ai pas le droit de travailler. Là, je travaille avec x égale moins 1 et j'ai pas le droit. Ok? Donc ici on a déjà trouvé le domaine de définition. Super. Ça c'est. Monsieur, Oui. à côté de R, la barre là, vous l'avez mis dans ce sens là, mais Ouais, c'est dans- ça. l'exercice juste avant, vous l'avez mis dans l'autre sens. Ça n'a Ah bon rien à voir. J'ai mis dans le temps, hein. Ah ouais? Ah, vous l'avez fait Goûte. comme ça, c'est pas dur, vous avez- Ouais. Non, je crois que c'est comme ça. Toi, pour moi, Ouais, non, c'est c'est comme ça. c'est un backslash, C'est je crois, il me semble, ouais. C'est ça. Ouais. Donc c'est R privé de moins 1. Ouais, je crois que c'est ça. En plus, là, je l'avais bien mis. Bon, allez. Ici, alors effectivement maintenant on va étudier les variations. Et pour étudier les variations de la fonction, bah en fait, il faut dériver. D'accord? Donc ici, pour dériver, il faut que ma fonction elle soit dérivable. Ok? C'est important ça aussi de vérifier ça. Avant de faire quelque chose, vérifiez que vous avez le droit de le faire. Un exemple tout bête que je peux vous donner. Allez, bah, si je prends l'exemple des toilettes. Quand vous allez aux toilettes, quand vous allez dans une salle, a priori vous allez vérifier que ce que j'appelle un domaine chiable. Vous allez quand même vérifier que le domaine il est chiable. Vous rentrez pas dans une salle de classe, vous dites tiens, je peux chier là. Non, vous vérifiez que vous avez le droit de le faire. Après, il y a Donc des vous vérifiez qu'il y a. Non mais ça paraît con ce que je dis, mais c'est hyper important pour que vous le reteniez. Vous filmez. Vous vérifiez qu'a priori, si vous voulez aller aux toilettes, qu'il y a un toilette pour le faire. Bah là c'est pareil. Si vous voulez dériver, vérifiez que c'est dérivable. Vérifiez que vous avez le droit de le faire. Et en général ça tient à pas grand chose.
Il faut juste le dire. Là, ici, ça va être dérivable, car la fonction qui est ici, elle est dérivable, et cette fonction-là, elle est dérivable. C'est un polynôme, ça. Ça se dérive. Ça aussi, c'est un polynôme de degré 1, ça se dérive aussi. Donc ça se dérive, et on sait que le quotient, la division, quoi, le quotient de deux fonctions dérivables, c'est dérivable. Sur l'ensemble des définitions qui marchent bien. Donc c'est fini. Vous devez juste l'écrire. Mais comme quand vous allez dans une salle où c'est écrit toilette. C'est pour ça que vous y allez. Ok? Il faut l'écrire. Ouais? Vous avez mis la caméra? Oui. Parce que je ne m'étais pas rendu compte. C'est pas grave. Donc, ici, je vais donc écrire la fonction f. Et vous avez vu, j'écris la fonction f, hein, pas la fonction f de x. F de x, c'est pas une fonction. F de x, c'est une expression. D'accord? C'est un peu comme vous, hein. Vous avez un prénom. Bah, votre prénom, ce n'est pas vous. Votre prénom, ça vous définit, ça vous dit qui vous êtes, mais ça ne vous définit pas entièrement. Vous avez votre personnalité, votre couleur de cheveux, votre couleur de yeux, tout ça. Bah là, c'est pareil. Quand je parle de la fonction f, je parle de la fonction f en général. Je ne parle pas juste de son expression. Ok? Donc la fonction f est dérivable comme quotient, parce que c'est un quotient ici, hein. C'est une division, quoi. Un quotient de fonctions dérivables. Et c'est fini. Il faut juste écrire ça. Et vous avez terminé. Mais il faut l'écrire. D'accord? C'est un quotient de fonction dérivable. Bon. Mais maintenant, il faut voir où elle est dérivable. Ben, elle est dérivable sur l'ensemble des définitions. Bon, on a calculé juste avant l'ensemble des définitions, donc on sait. Elle est dérivable sur l'ensemble des définitions. Alors, non, mais t'as raison, je peux le préciser. Sur, effectivement, sur df. Elle est dérivable sur cet ensemble-là. Quand vous allez dériver, vous allez tomber sur le même ensemble. Ok? Donc, elle est dérivable sur df. Ok? Et ensuite, hein, alors je sais ce que vous allez me dire, donc tout à l'heure j'ai entendu, c'est quoi, c'est U sur V, c'est ça? Oui. Alors là aussi, si vous m'écrivez directement F2, je sais pas quoi, avec des U sur V, ça aussi sera le nom de m'énerver, et pas que moi. Si c'est pour vous, U et V, il faut que vous me disiez ce que c'est. Donc là, je regardez la rédaction que je vais faire, F est de la forme U sur V. Y a pas autre Vous chose êtes d'accord avec moi? Y a- F est de la forme U sur V. Oui? On peut pas faire autre chose que la dérivée sur U sur V? Non. C'est la seule Ah bah formule. pas là. Là, on est obligé Bah, de faire- là c'est clairement de la forme U sur V. pas Là. utiliser une autre formule que U sur V, mais oublier la dérivée et faire autre chose carrément à côté. C'est compliqué. Je vois pas comment tu peux. Bah, je vois pas comment. Très franchement. Non, monsieur. Ouais. Ça, en fait, faut qu'on les apprenne par cœur. Sur les... Oui, ça peut être bien, ouais. Normalement, vous devriez les connaître. Ouais, mais normalement, vous avez un petit moyen mémotechnique à nous apprendre. Quoi? Vous avez un petit moyen mémotechnique pour nous apprendre. Ça, non. Ici. Ah, ça, non. Ça, il faut juste le mettre dans ses Donc, chiottes et... F est de la forme U sur V avec. Mais déjà retenez la rédaction, ça peut être pratique. Hein. Donc, F est de la forme U sur V avec U de X qui vaut quoi? C'est qui U? Là, c'est- Ouais. C'est x carré moins 3. Ok. X carré moins 3. Et V, c'est quoi? C'est Bah, x plus 1. X plus 1. Et regardez bien, regardez ce que j'ai écrit au tableau. J'ai pas écrit, et regardez bien ce que j'ai écrit, j'ai pas écrit U égale. J'ai pas écrit U égale X carré moins 3. J'ai écrit U de X égale X carré moins 3. Parce que s'il y a du X ici, de l'autre côté, ça doit être une expression avec du X. Vous avez bien vu que ici, là, j'ai pas écrit F égale. J'ai écrit F de X égale. Quand vous écrivez un truc comme ça, là, F de X, ça veut dire quoi? F de X, c'est une fonction qui dépend de X. Donc si vous avez un truc qui dépend de X ici, de l'autre côté, vous devez m'écrire un truc qui dépend de X. Et si vous l'avez appelé U, bah du coup c'est U de X. Ça va? Retenez ça. D'où... Ah, je vais pas le mettre ici. Le d'où, pardon, désolé, je vais pas le mettre là. Parce que ça va être trop court. Donc, d'où, je continue. En dérivant, qu'est-ce que je vais avoir? D'où U' de X, ça vaut quoi? Et V' de X, ça vaut quoi? C'est quoi la dérivée de X carré moins 3? Ouais. 2x. 2x. Je rappelle que quand on dérive un polynôme, là, x puissance n, la puissance, elle bascule devant, ça fait n puissance, n fois x puissance n moins 1. Donc par exemple, x puissance 7, quand vous le dérivez, ça va donner 7x puissance 6. Votre puissance, elle passe devant et la puissance, vous perdez une unité.
Donc ici, quand vous dérivez x carré, le 2 il passe devant, et x ça devient x puissance 2 moins 1, donc ça fait 1. Donc x. Ok. La dérivée de x plus 1, 1. La dérivée, c'est le coefficient qu'il y a là. La dérivée d'un truc de la forme ax plus b, c'est le a qui est là. Là, c'est 1 qui est devant. Et bien, vous avez tout, parce que vous savez maintenant que vous connaissez la formule de f' de x. Ainsi, pour tout x appartenant à df, pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions, oui. C'est juste parce que du coup là je m'en rappelle plus, c'est pour v de x. Oui. X plus 1, si c'était x plus 2 ça ferait 2. Non, si c'était x plus 2 ça ferait aussi 1. C'est le chiffre avant x. C'est le chiffre devant x, ouais. Ouais, ok. Donc si c'était 3x plus 1, ça ferait 3. Ouais, ça j'avais compris. Ok. Non mais il n'y a pas de question maintenant. Donc f' de x, alors là pareil, encore une fois, écrivez la formule en toutes lettres. Alors je sais qu'en général la formule de u sur v c'est quoi? C'est u'v Ouais. moins u sur v carré. Et bien regarde ce que je vais écrire. Regardez bien toutes et tous, u', v, redis-moi, Moins v', moins u, v' sur, v carré. sur v carré. Et regardez, j'ai volontairement laissé des espaces pour une raison très simple, parce que regardez ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit f' de x égale. Donc ici, il doit y avoir des x. Si vous ne mettez pas de x ici, c'est embêtant. En bas, c'est v carré. En bas, c'est v carré, c'est ce que j'ai écrit. Bon, là, je pourrais pas vous arnaquer, je peux arnaquer facilement comme ça, mais quand c'est en vidéo, je me fais arnaquer. C'est une preuve que j'ai oublié. Donc, u' c'est quoi? Bah maintenant, on a juste à remplacer, regardez bien. 2x Oui, c'est ça. fois v, c'est quoi? Il est là. X plus 1. Et attention, Parenthèse. parenthèse. Quand vous multipliez et qu'il y a un bloc avec des additions ou des soustractions, vous mettez des parenthèses. Moins. Il y a un moins, je réfléchis pas, parenthèse tout de suite. Moins u de x, x carré moins 3. Et v' c'est 1. Bon, bah c'est cool On n'a ça. pas besoin de le mettre. Mais je le mets quand même. V carré, c'est x plus 1 au carré. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors pourquoi je le mets quand même en fait? Vous allez devoir me dire ouais mais x1 ça sert à rien. Mais moi je préfère le mettre parce que si à un moment je me suis planté dans ma dérivation, j'aimerais savoir où est-ce qu'était le u, le v, le u', le v'. Et si je le mets pas, je sens qu'en fait j'ai oublié un morceau. Même au cas où si c'est fois moins 1, donc je vais mettre 1. Oui, mais là c'est x1, x1 ça change pas grand chose. Alors, posez vos stylos là, tout de suite rapidement, posez-les, parce qu'en fait ici il y a un petit moment de réflexion à avoir là quand vous êtes ici. Je vous rappelle qu'après on n'a pas fini, hein. Il faut trouver le signe de ce truc encore, il faut trouver le signe de ça. Alors, pour le signe, vu qu'on va chercher le signe de f', vous êtes d'accord avec moi que il faut savoir quand est-ce que le truc est positif ou négatif en gros, c'est ça qu'on cherche quand on cherche un signe. Pourquoi je vous demande de vous stopper quelques minutes? Parce que ici, ne développez pas ce qui est en bas. C'est x plus 1 au carré. Ne le développez pas, vous savez que c'est un carré. Un carré, c'est toujours positif. Ça veut dire que ce truc-là, là, vous connaissez son signe. Donc lui, vous n'aurez même pas à l'étudier dans la dérivée. En général, quand vous avez un u sur e, vous n'êtes pas content. Vous dites, c'est chiant, u sur v, il faut faire un truc, faire des calculs. Mais en fait, c'est hyper pratique parce qu'on sait qu'à chaque fois, en bas, ce qu'il y a, c'est v carré. V carré, c'est positif. C'est-à-dire que votre dérivée, elle va dépendre toujours de ce qu'il y a au-dessus. C'est toujours le signe qui est au-dessus qui va nous intéresser. V carré il est toujours positif. Bah, v carré, c'est toujours positif. C'est un carré. Ah ouais, C'est un nombre réel au carré, mais c'est toujours positif. D'accord? On verra en maths experte que les carrés, c'est pas toujours positif. ouais, Mais là, c'est c'est autre chose. Mais là, dans les nombres réels, tout se passe bien. c'est Le peut-être là carré pour D'accord. égale moins 1. Donc on y va ici, on continue, on développe. C'est marrant. Donc si je développe, je vais avoir quoi? Donc je vous fais des petites flèches hein, quand même. Après je vais arrêter, mais je vous en fais des petites flèches encore. Donc là ça fait quoi? 2x fois x ça fait 2x carré. Ouais, ça se voit. 2x fois 1 ça fait 2x. Et ensuite là j'ai x1, donc c'est comme si que je faisais rien en fait, un x1. Et là le moins qui est là va changer les signes à l'intérieur. Donc je vais avoir moins x carré plus 3. Ok? Youpi, tralala, on continue. X plus 1 au carré. Et là, je peux changer un petit peu, je peux développer, enfin, je peux bouger un petit peu tout ça, ça va me donner x carré plus 2x plus 3, le tout sur x plus 1 au carré. Voilà ce qu'on a trouvé. Ok, c'est pas grand chose. T'as la vidéo? Quoi?
Il disait j'entends rien, il a la vidéo quand même. Ah, ok. Non, mais c'est des. Donc ici, x carré plus 2x plus 3, on a trouvé ça. Mais encore une fois, il faut trouver le signe de ce qu'il y a au-dessus. Bah, pour trouver le signe de ce qu'il y a au-dessus, delta. Ouais. On va devoir faire un discriminant, tout ça. Quoi. Ok, on va devoir utiliser. Donc maintenant, on est arrivé là. Bah, étudions. Je vous rappelle qu'il faut étudier le signe de la f'. Bah, le signe de la f'. Ah, je vais peut-être l'écrire ça derrière. Comme ça, au moins, on l'aura dans la rédaction. Tant pour moi. Le signe de f' de x dépend du signe de x carré. Il dépend du signe de x carré plus 2x plus 3. Il dépend de ce signe-là en fait. Bon, on y va. Hein. Donc étudions le signe. Étudions le signe de x carré plus 2x plus 3. Le discriminant delta de x carré plus 2x plus 3 vaut, donc il vaut quoi ce discriminant? A égale 1. Donc ça va faire b carré moins 4ac, donc ça va faire 2 au carré moins 4 fois 1 fois 3. 2 au carré ça fait 4, et 4 fois 3 ça fait 12, donc je vais avoir 4 moins 12, 4 moins 12 ça fait moins 8, c'est mieux. Ah. Donc delta est strictement négatif, on est d'accord? Donc il n'y a pas de solution. Donc ça veut dire que votre polynôme ne s'annule jamais. Votre polynôme s'annule jamais. Mais attention, je m'en fous qu'il s'annule jamais, moi je veux son signe. Il s'annule jamais. Le coefficient qui est devant là, il est positif, un petit sourire, il s'annule jamais. Donc ça veut dire qu'il passe jamais par l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'il est toujours Il est toujours positif. Donc ça veut dire que le truc qui est là est toujours positif. Bah, vous avez un numérateur positif, un dénominateur C'est positif, toujours positif. la dérivée est toujours positive. Ok? Donc ici je peux écrire donc pour tout x appartenant à R privé de 1, je sais que x carré plus 2x plus 3 est toujours positif, strictement. Donc, f' de x est toujours strictement positif pour tout x appartenant à R privé de 1. Si votre dérivée est toujours positive, ça veut dire que votre fonction elle est toujours... Positif. Non. Négatif. Quand votre dérivée est toujours positive, votre fonction est toujours... Négatif. Vous faites exprès ou quoi? Ça vous dit rien ça? Je vais faire ça. Ainsi, en récapitulant dans un tableau de variation, Oh, les flèches. oui les flèches là, Oh, Ah, mais c'est le plus facile ça. Vous rigolez ou quoi? non. Donc Ah. regardez Je bien. sais pas si A est, X. si A est positif, c'est. Mais non, mais c'est plus simple là. Il n'y a même pas de A positif, je sais pas quoi. Ah non, nous avons- Mais non, mais là, vous allez, c'est pas ce qu'il faut faire. Regardez bien. On a moins l'infini, plus l'infini. On a une valeur interdite. On est d'accord? Vous vous rappelez la valeur interdite, il faut 2 barres là. Quand c'est interdit. Ah ouais, Quand il y a non. une valeur interdite, il faut 2 barres. Votre dérivée, elle est toujours positive. Moi j'étais pas là. Votre dérivée, elle est toujours positive. Donc votre fonction, elle est toujours... Positif. Mais non, Négatif. croissante. Croissante. Bah, je me Votre suis- fonction, elle est toujours croissante. je me suis- Quand votre dérivée elle est positive, votre fonction elle est croissante. Quand votre dérivée elle est négative, votre fonction elle est décroissante. Là, votre fonction est toujours positive, donc votre fonction elle est tout le temps croissante. Oui? Vous avez fait une faute, vous avez oublié le moins dans appartient à X, appartient à... Ah, c'est moins 1, oui, merci. C'est R privé de moins 1 depuis tout à l'heure, désolé. Merci. Merci, merci, merci. Ok. C'est bon pour vous? D'ailleurs, si vous la tracez, cette fonction, elle aura ce qu'on appelle, on verra plus tard, mais ça s'appelle une asymptote, ce truc-là. C'est en 1, là, vous voyez que votre fonction, elle fait un truc, elle va, en fait, votre fonction en 1, quand elle va s'approcher de moins 1, elle va monter comme ça très haut, quoi. Vous allez voir qu'elle montera très haut. Ok. On la tracera juste après. C'est bon? Ouais. Super.